Avez-vous déjà imaginé un voyage au-delà des étoiles où les secrets de l'au-delà se révèlent dans toute leur splendeur et leur terreur? Ce soir, sur les mystères de la foi, plongez dans le récit authentique de l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad. Une nuit qui transforma à jamais notre compréhension du monde visible et invisible. Cette histoire n'est pas un simple conte ancien. Elle nous interpelle aujourd'hui, nous rappelant que ce bas monde n'est qu'une illusion passagère, tandis que l'au-delà est la vérité éternelle. Dans un monde obsédé par les apparences et les richesses éphémères, ces visions contrastées du paradis et de l'enfer nous invitent à une réflexion profonde. Qu'avons-nous préparé pour l'ultime réalité? Elles nous guident vers une foi sincère, prudente et ancrée dans la sagesse du passé, loin des illusions modernes qui nous distraient de l'essentiel. Au fil de cette narration, nous explorerons 7 chapitres captivants. Le premier dévoilera les prémices mystérieuses de ce voyage divin. Le deuxième nous élèvera à travers les cieux vers des rencontres célestes. Le troisième nous immergera dans les jardins éternels du paradis et leurs senteurs envoûtantes. Le quatrième révélera les rivières pures et les délices ineffables de la béatitude promise. Le cinquième nous confrontera aux flammes impitoyables de l'enfer et aux cris des tourmentés. Le sixième exposera les châtiments spécifiques pour ceux qui ont succombé aux vices de ce monde. Et le septième nous ramènera sur terre avec une leçon puissante sur l'illusion de la vie d'ici-bas et la vérité de l'au-delà. Ce récit s'appuie exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques tels que rapportés dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim pour une fidélité absolue à la tradition islamique. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Imaginez une nuit obscure à la Mecque où les étoiles veillent sur une cité endormie, mais où l'âme d'un homme porte le poids d'un monde en tumulte. Bienvenue de nouveau sur Les Mystères de la Foi, où nous reprenons le fil de ce récit éternel, l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Muhammad. Dans l'introduction, nous avons effleuré ce mystère divin qui oppose l'illusion de ce bas monde à la vérité de l'au-delà. Aujourd'hui, dans ce premier chapitre, nous plongeons dans les prémices de ce périple, ces instants où le voile entre le visible et l'invisible se déchire, invitant à une réflexion profonde. Sommes-nous prêts, nous aussi, à affronter les signes de l'inconnu? Remontons le temps jusqu'à l'année de la tristesse, environ 1 an avant l'hégire. Le prophète, cet homme de vérité et de patience, traverse des épreuves qui pourraient briser les cœurs les plus forts. La perte de son oncle protecteur, Abu Talib, et de son épouse bien-aimée, Khadija, que la paix soit sur elle, l'a laissé exposé aux persécutions des Qurayshites. La Mecque, cette vallée aride entourée de montagnes austères, est devenue un lieu d'hostilité où les moqueries et les rejets pleuvent comme des pierres sur le messager d'Allah. Pourtant, au milieu de cette adversité, Allah, le Très-Haut, prépare un miracle qui renforcera la foi des croyants et confondra les incrédules. N'est-ce pas là une leçon pour nous? Dans nos propres épreuves modernes, ces moments où le monde nous accable de doutes et de distractions numériques, ne devrions-nous pas nous rappeler que les épreuves précèdent souvent les révélations divines? C'est dans ce contexte de vulnérabilité que commence l'Isra, le voyage nocturne. Une nuit alors que le prophète repose près de la Kaaba sacrée dans la maison d'Umhani, où selon d'autres narrations authentiques, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, descend du ciel avec une mission divine. Jibril, cet archange fidèle, apparaît au prophète sous sa forme angélique, illuminant l'obscurité de sa présence céleste. Il apporte avec lui Al-Buraq, cette monture miraculeuse, décrite dans les hadiths comme une bête blanche, plus grande qu'un âne mais plus petite qu'une mule, dont les pas s'étendent jusqu'à l'horizon de la vue. Pouvez-vous visualiser cela? Une créature qui défie les lois de la physique terrestre, symbole de la puissance d'Allah, qui transcende les limites humaines. Selon le hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, Néréramer 3.3207 et Sahih Muslim, Néréron 164, le prophète relate « J'ai été emmené de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa
dont les environs ont été bénis. Mais avant ce départ fulgurant, un événement stupéfiant se produit. Jibril ouvre la poitrine du prophète, en extrait son cœur, le lave dans une bassine d'or remplie d'eau de Zamzam, cette source pure qui jaillit encore aujourd'hui à la Mecque, et le remplit de foi et de sagesse. Cette purification n'est pas une simple métaphore, elle est un acte divin attesté dans les traditions authentiques comme dans Sahih Muslim, des 162, où il est dit « Mon cœur a été ouvert et il a été lavé avec l'eau de Zamzam jusqu'à ce qu'il soit purifié, puis il a été rempli de foi et de sagesse. » Quelle profondeur dans cette scène! Elle nous enseigne que, avant toute élévation spirituelle, une purification intérieure est nécessaire. Aujourd'hui, dans notre ère de superficialité, où les cœurs sont pollués par les envies matérielles et les écrans omniprésents, ne devrions-nous pas aspirer à une telle purification? En jeûnant, en priant, en méditant sur le Coran, nous pouvons laver nos âmes des illusions de ce monde, préparant ainsi notre propre voyage vers la vérité éternelle. Le prophète, ainsi fortifié, monte sur Al-Buraq. La monture, nerveuse au début, est apaisée par Jibril qui lui dit « Ô Buraq, par Allah, aucun serviteur d'Allah plus honoré que Muhammad n'a jamais monté sur toi. » Et voilà que commence le voyage fulgurant vers Jérusalem. En un clin d'œil, Al-Buraq franchit des distances inimaginables, traversant déserts et vallées sous un ciel étoilé qui semble s'incliner en témoignage. Le Coran immortalise ce moment dans la sourate Al-Isra. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Coran 17:1. Cet verset n'est pas une allégorie vague. Il est une affirmation divine d'un événement réel, physique et spirituel à la fois, comme l'attestent les hadiths. Arrivé à la mosquée Al-Aqsa, le prophète attache Al-Buraq au mur occidental, un détail précis rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 386, et entre dans ce lieu béni, entouré des traces des prophètes passés. Là, il dirige une prière collective avec tous les prophètes et messagers, d'Adam à Jésus, que la paix soit sur eux tous, affirmant ainsi l'unité de la prophétie et la continuité du message divin. Imaginez la solennité de cet instant, des figures sacrées, venues de siècles révolus, s'inclinant ensemble derrière Muhammad, le sceau des prophètes. N'est-ce pas une preuve irréfutable de la fraternité spirituelle qui unit les croyants à travers les âges? Dans notre monde divisé par les sectarismes et les idéologies passagères, cette scène nous appelle à l'unité dans la foi sincère, à rejeter les divisions artificielles pour embrasser la sagesse éternelle du monothéisme. Mais ce n'est que le début. Tandis que le prophète contemple les merveilles de Jérusalem, Jibril l'invite à une ascension encore plus prodigieuse. Les cieux s'ouvrent et une échelle divine où, selon les narrations, une porte céleste apparaît. Quelles rencontres attendent-ils au-delà des voiles stellaires? Quels secrets les 7 cieux réservent-ils à celui qui a été choisi? La réponse se trouve dans les hauteurs inexplorées où la foi rencontre l'infini. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Alors que les échos de la prière collective résonnent encore dans les murs bénis de la mosquée Al-Aqsa, bienvenue de retour sur Les Mystères de la foi, où nous poursuivons ce récit solennel de l'Isra wal Mi'raj. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré les prémices de ce voyage divin. La purification du cœur du prophète, le chevauchement fulgurant sur Al-Buraq jusqu'à Jérusalem et cette assemblée sacrée avec les prophètes du passé. Aujourd'hui, nous nous élevons avec lui à travers les cieux, vers des rencontres célestes qui défient l'imagination humaine. Ces visions nous interrogent profondément. Dans notre monde terrestre, où les distractions nous enchaînent au matériel, sommes-nous capables de lever les yeux vers l'infini divin, ou restons-nous prisonniers des illusions passagères?
Ce chapitre nous invite à une prudence spirituelle, à valoriser la sagesse ancestrale qui nous rappelle que la vraie élévation commence par une foi sincère et humble. Depuis la terre sainte de Jérusalem, le prophète, guidé par l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, s'apprête à franchir les voiles des cieux. Une échelle lumineuse, où selon les narrations authentiques, une porte céleste s'ouvre devant eux, symbolisant le passage du monde visible à l'invisible. Comme l'atteste le hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 3207, le prophète relate « Lorsque j'atteignis le ciel le plus proche, Jibril dit au gardien de la porte « Ouvre ». Le gardien demanda « Qui est-ce » Il répondit « Jibril ». Le gardien dit « Qui t'accompagne » Jibril répondit « Muhammad ». Le gardien demanda « A-t-il été appelé » Jibril dit « Oui ». Alors on dit « Il est le bienvenu ». Quelle belle visite que la sienne. Imaginez la solennité de cet échange. Chaque mot, chargé de divine autorité, nous enseigne que l'accès aux réalités supérieures n'est pas accordé par caprice, mais par invitation d'Allah le Très-Haut. N'est-ce pas une leçon pour nous aujourd'hui où l'on cherche souvent des raccourcis spirituels sans la patience et la soumission requises? Dans nos vies agitées, marquées par les tentations éphémères, cette prudence céleste nous appelle à vérifier nos intentions avant toute aspiration élevée. Au premier ciel, le prophète rencontre Adam, que la paix soit sur lui. Le Père de l'humanité, qui l'accueille avec ces mots « Tu es le bienvenu, ô Fils et prophète ». Quel moment poignant! Adam, témoin des origines de la création, symbolise la fragilité humaine et la miséricorde divine. Selon le même hadith dans Sahih al-Bukhari, numéro 3207, cette rencontre souligne l'unité de la chaîne prophétique, où chaque messager prépare le suivant. Posez-vous la question. Dans notre ère de division et de confusion idéologique, ne devrions-nous pas nous inspirer de cette fraternité céleste pour unir nos cœurs autour de la foi authentique, loin des innovations qui diluent la tradition? Cette vision renforce notre réflexion. Le bas monde n'est qu'une épreuve temporaire, et l'au-delà, avec ses vérités éternelles, attend ceux qui persévèrent dans la prudence et la sagesse du passé. Puis, ils s'élèvent au deuxième ciel, où le même rituel de la porte se répète, affirmant la rigueur divine. Là, le prophète rencontre Isa, Jésus, et Yahya, Jean, que la paix soit sur eux, qui l'accueillent. Tu es le bienvenu, ô frère et prophète. Isa, avec sa mission de guérison et de miséricorde, et Yahya, symbole de piété ascétique, incarne des vertus essentielles. Cette rencontre, comme rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 3207, nous émerveille par sa profondeur. Elle nous rappelle que tous les prophètes témoignent de l'unicité d'Allah. Aujourd'hui, face aux interprétations modernes qui déforment les messages divins, ne devrions-nous pas revenir à cette source pure pour fortifier notre foi? Chaque phrase de ce récit sert à émouvoir l'âme, à enseigner que la vraie spiritualité est sobre, intense, ancrée dans la tradition, et non dans les modes fugaces qui nous distraient de l'essentiel. L'ascension continue vers le troisième ciel, avec les mêmes questions et réponses, renforçant l'idée d'une hiérarchie céleste ordonnée par la volonté d'Allah. Le prophète y rencontre Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, connu pour sa beauté et sa patience face aux épreuves. Youssouf répond « Tu es le bienvenu, ô frère et prophète ». Ce détail tiré de Sahih al-Bukhari, numéro 3207, nous invite à méditer sur la beauté intérieure, opposée aux illusions extérieures de ce monde. Quelle leçon pour notre époque, où l'apparence prime sur la substance? En valorisant la sagesse du passé, nous apprenons que les épreuves, comme celle de Youssouf, préparent à des élévations divines. Réfléchissons. Sommes-nous patients dans nos afflictions ou succombons-nous au mirage matériel qui masque la vérité de l'au-delà? Au quatrième ciel, Idriss, que la paix soit sur lui, élevé par Allah pour sa piété, accueille le prophète avec les mêmes paroles fraternelles.
Cette rencontre, toujours selon Sahih al-Bukhari, 3207, symbolise l'élévation par la connaissance et la dévotion. Idriss, mentionné dans le Coran comme un homme de vérité et de prophétie, Coran 1956-57, nous enseigne la prudence face au savoir profane. Dans un monde inondé d'informations superficielles, ne devrions-nous pas chercher la connaissance qui élève l'âme plutôt que celle qui l'alourdit? Cette vision captive, enseigne et émeut, rappelant que la foi sincère est le vrai ascenseur vers les hauteurs spirituelles. Le 5e ciel révèle Aaron, que la paix soit sur lui, frère de Moussa et soutien dans la prophétie. Il dit « Tu es le bienvenu, ô frère et prophète ». Ce moment, rapporté dans le même hadith, souligne le rôle des compagnons fidèles. Aujourd'hui, où les liens communautaires se fragilisent, cette rencontre nous appelle à une solidarité prudente, ancrée dans la foi. Posez-vous cette question puissante. Nos amitiés nous élèvent-elles vers Allah ou nous retiennent-elles dans l'illusion terrestre? Au 6e ciel, Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, accueille le prophète, mais pleure ensuite. Interrogé, il explique « Ô Seigneur, les adeptes de ce jeune homme envoyé après moi entreront au paradis en plus grand nombre que les miens. » Cette scène émouvante, extraite de Sahih al-Bukhari, Nureguer 3207, révèle l'humilité des prophètes et la générosité d'Allah envers la Ummah de Muhammad. Quelle intensité spirituelle! Elle nous interpelle. Dans notre vie quotidienne, cultivons-nous une humilité qui accepte la miséricorde divine ou l'orgueil nous aveugle-t-il? Répétons cette idée clé. La foi sincère ouvre les portes de la béatitude éternelle. Enfin, au 7e ciel, Abraham, que la paix soit sur lui, le père des prophètes, dit « Tu es le bienvenu, ô fils et prophète ». Là, le prophète voit Al-Bayt al-Mamour, où 70 000 anges prient chaque jour sans retour, et Sidrat al-Muntaha, l'arbre aux fruits comme des jarres d'argile et aux feuilles comme des oreilles d'éléphant. 4 rivières en jaillissent, 2 cachées au paradis, 2 visibles, le Nil et l'Euphrate. Puis, 50 prières sont prescrites, réduites à 5 après négociation avec Moussa, mais récompensées comme 50. Selon Sahih al-Bukhari, 207, Allah dit « J'ai allégé le fardeau de mes serviteurs ». Cette réduction enseigne la miséricorde divine. Mais au-delà de ces cieux, quelle splendeur paradisiaque attendent, avec leurs jardins éternels et leurs senteurs enivrantes qui transcendent toute illusion terrestre? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Alors que les échos de la prescription divine des prières retentissent encore au-delà des voiles célestes, bienvenue de retour sur Les Mystères de la foi, où nous poursuivons ce récit solennel de l'Isra wal-Miraj. Dans le chapitre précédent, nous avons suivi l'ascension du prophète à travers les 7 cieux, ses rencontres avec les prophètes du passé et cette miséricorde infinie d'Allah qui allégea le fardeau des prières pour sa communauté. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans les jardins éternels du paradis, ces domaines de béatitude où les senteurs envoûtantes et les splendeurs divines contrastent avec les illusions fugaces de ce bas monde. Ces visions nous interrogent avec une profondeur saisissante. Dans notre existence terrestre, encombrée de distractions éphémères et de poursuites vaines, aspirons-nous vraiment à ces jardins éternels ou nous contentons-nous des mirages qui nous entourent? Ce chapitre, ancré dans la sagesse ancestrale, nous invite à une prudence spirituelle, à valoriser la foi sincère qui élève l'âme au-delà des apparences, rappelant que l'au-delà est la vérité absolue, tandis que ce monde n'est qu'une ombre passagère. Au sommet de cette ascension prodigieuse, après avoir franchi la Sidrat al-Muntaha, cet arbre majestueux aux couleurs indescriptibles, dont les fruits ressemblent à des jarres d'argile et les feuilles à des oreilles d'éléphant comme rapporté dans Sahih al-Bukhari, Nureguer 3207, le prophète est admis dans le paradis.
Imaginez la solennité de cet instant. Les voiles de l'invisible se soulèvent, révélant un royaume où la création divine défie toute comparaison terrestre. Selon le hadith authentique narré par Anas bin Malik dans Sahih Muslim, numéro 564, le prophète relate « Puis j'ai été admis au paradis, où j'ai vu des petites tentes, ou murs, faites de perles, et sa terre était de musc. » Quelle vision émouvante! Ces tentes de perles, nacrées et translucides, évoquent une pureté infinie, un refuge éternel pour les âmes pieuses. Le musc, cette fragrance divine qui imprègne le sol même du paradis, n'est pas une simple odeur passagère. Elle est l'essence de la béatitude, un parfum qui transcende les sens humains, rappelant la générosité d'Allah envers ses serviteurs fidèles. N'est-ce pas là une invitation à réfléchir? Dans notre monde, où les parfums artificiels et les plaisirs éphémères nous séduisent, ne devrions-nous pas aspirer à cette senteur éternelle, symbole d'une foi purifiée des souillures terrestres? Le prophète, guidé par Jibril, que la paix soit sur lui, marche dans ces jardins paradisiaques, où chaque pas révèle des merveilles qui confirment la promesse divine. Le Coran, dans sa sagesse éternelle, décrit ces jardins comme des lieux de repos sous des ombrages denses, où les croyants se reclinent sur des coussins verts et des tapis somptueux. Coran 55:5-76. Bien que ces versets ne soient pas limités au mirage, ils illuminent les visions que le prophète contemple, car Allah l'a fait voyager afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Coran 17:1. Les jardins s'étendent à perte de vue, verdoyants et luxuriants, nourris par une lumière divine qui n'a ni levé ni couché. Posez-vous cette question puissante. Si ces jardins représentent la récompense des actes pieux, qu'avons-nous semé dans ce bas monde pour y accéder? La prudence nous commande de méditer sur nos actions quotidiennes, nos prières, nos aumônes, notre patience face aux épreuves, car elles sont les graines qui fleuriront en ces domaines éternels. Répétons cette idée clé. La foi sincère, ancrée dans la tradition, transforme les illusions de la vie en promesses d'éternité. Parmi ces splendeurs, le prophète aperçoit un fleuve majestueux, bordé de tentes en perles creuses, comme narré dans Sahih al-Bukhari, dans 6581. Tandis que je marchais au paradis, lors de la nuit du mirage, je vis un fleuve dont les deux rives étaient bordées de tentes faites de perles creuses. Je demandai, « Qu'est-ce que cela, ô Jibril ?» Il répondit, « C'est Al-Kawthar que ton Seigneur t'a accordé. Et voici, son odeur ou sa boue était un musc à l'odeur pénétrante. Al-Kawthar, ce fleuve béni promis au prophète dans le Coran, 108:1-3, coule avec une pureté cristalline, ses eaux embaumant l'air d'un musc intense et vivifiant. Les tentes, le long de ses rives, sculptées dans des perles immaculées, scintillent comme des joyaux sous une lumière céleste, offrant un abri éternel aux habitants du paradis. Le musc, répandu sur la boue et le sol, imprègne chaque souffle, une fragrance qui apaise l'âme et élève l'esprit, loin des odeurs terrestres qui s'évanouissent. Quelle intensité spirituelle dans cette scène! Elle nous enseigne que les récompenses divines surpassent infiniment les biens de ce monde, où les rivières polluées et les abris précaires ne sont que des illusions. Aujourd'hui, dans notre ère de consommation effrénée, où nous chassons des plaisirs fugaces, cette vision nous appelle à une réflexion sobre. Préparons-nous notre héritage éternel ou gaspillons-nous notre temps en poursuites vaines? Ces jardins ne sont pas de simples espaces verdoyants. Ils sont des domaines de paix éternelle où les fruits pendent à portée de main, mûrs et délicieux, sans effort ni saison. Le Coran évoque ces fruits dans les jardins du paradis, comparables à ceux que les croyants connaissaient sur terre, mais incomparablement supérieurs. Coran 56:20-21. Bien que le prophète n'ait pas détaillé chaque arbre lors du mirage, les senteurs qui émanent de ces vergers, un mélange subtil de musc et de fraîcheur divine, enveloppent l'âme d'une sérénité profonde.
Imaginez des allées ombragées par des arbres aux feuilles éternellement vertes, où le vent porte des arômes qui guérissent les cœurs brisés par les épreuves terrestres. N'est-ce pas une leçon puissante pour nous? La sagesse du passé nous enseigne à cultiver la patience et la dévotion, car ces jardins attendent ceux qui rejettent les illusions de la richesse et du pouvoir mondain. En valorisant la tradition islamique, nous nous rappelons que chaque acte de bienveillance ici-bas parfume notre place là-haut. Pourtant, ces visions contrastent vivement avec la réalité de notre monde, où les jardins fanent, les parfums s'évaporent et les abris s'effondrent. Le prophète, en contemplant ces merveilles, reçoit une confirmation divine. L'au-delà est la vérité, tandis que ce bas monde n'est qu'un test éphémère. Comme l'affirme le Coran, la vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. La demeure de l'au-delà, voilà la vraie vie, s'il savait. Coran 29, 64. Cette immersion dans les jardins paradisiaques, avec leurs senteurs envoûtantes de musc et leurs tentes perlées, nous émeut profondément, nous poussant à une foi plus intense et plus prudente. Réfléchissons. Nos cœurs, pollués par les envies modernes, sont-ils prêts à inhaler ces fragrances éternelles? Chaque détail de ce récit sert à renforcer notre intérêt pour la spiritualité authentique, à enseigner la vanité des illusions terrestres et à émouvoir l'âme vers une aspiration plus haute. Mais au cœur de ces jardins, d'autres délices attendent. Des rivières pures coulant de lait, de miel et de vin non enivrant, promettant une béatitude ineffable qui transcende toute imagination humaine. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Au cœur des jardins éternels, où les senteurs de musc enveloppent l'âme comme un voile de miséricorde, bienvenue de retour sur Les Mystères de la Foi, où nous continuons ce récit solennel de l'Isra wal-Mi'raj. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes immergés dans les vergers paradisiaques, avec leurs tentes de perles et leurs fragrances divines qui transcendent les illusions de ce bas monde. Aujourd'hui, nous explorons les rivières pures du paradis et les délices ineffables de la béatitude promise, ces flux éternels qui symbolisent la générosité infinie d'Allah. Ces visions nous confrontent à une réflexion profonde. Dans notre existence terrestre, où les rivières se tarissent et les plaisirs s'altèrent, cherchons-nous vraiment ces sources intarissables de joie, ou nous abreuvons-nous aux fontaines empoisonnées des désirs éphémères? Ce chapitre, ancré dans la sagesse du passé, nous invite à une prudence spirituelle, à cultiver une foi sincère qui nous guide vers ces délices, rappelant que l'au-delà est la vérité immuable, tandis que ce monde n'est qu'une épreuve fugitive. Poursuivant son voyage dans les domaines célestes, le prophète, accompagné de Jibril, que la paix soit sur lui, contemple les rivières du paradis, ces artères de vie éternelle qui coulent sans fin ni interruption. Selon le hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 397, le prophète décrit comment, au-delà de la Sidrat al-Muntaha, 4 rivières jaillissent, 2 visibles sur terre, le Nil et l'Euphrate, et 2 cachées au paradis. Ces rivières cachées, pures et bienfaisantes, nourrissent les jardins de la béatitude, leurs eaux scintillant comme des joyaux liquides sous une lumière divine qui n'a ni ombre ni déclin. Imaginez la majesté de ces flux. Ils ne sont pas soumis aux saisons terrestres, ni pollués par les impuretés humaines, mais ils coulent éternellement, offrant une fraîcheur qui apaise l'âme assoiffée de vérité. N'est-ce pas une leçon puissante pour nous? Dans un monde où les ressources s'épuisent et les conflits naissent autour de l'eau, ces rivières nous enseignent que la vraie abondance vient de la soumission à Allah, non des luttes éphémères pour les biens de ce bas monde. La prudence nous commande de méditer. Nos actes quotidiens, nos ablutions, nos invocations, sont-ils des affluents vers ces rivières célestes, ou nous contentons-nous des mirages asséchés, des ambitions profanes? Parmi ces merveilles, le prophète voit Al-Kawthar,
ce fleuve béni accordé par Allah comme une faveur spéciale. Le Coran l'immortalise dans la sourate Al-Kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Coran 108, 113. Dans le hadith de Sahih al-Bukhari, numéro 681, le prophète relate « C'est Al-Kawthar que ton Seigneur t'a accordé. Ces eaux, d'une pureté cristalline, coulent avec une douceur infinie, bordées de tentes en perles où les croyants se reposent. Mais Al-Kawthar n'est pas seul. Le paradis regorge de rivières variées, comme décrit dans le Coran avec une précision qui émerveille l'âme. Dans la sourate Muhammad, Allah dit « Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais altérée, et des ruisseaux de lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. » Coran 47, 15. Ces rivières, d'eau incorruptible de lait unchanging de vin non enivrant, qui ravit les sens sans troubler l'esprit, et de miel clarifié, s'écoulent en harmonie leur courant, se mêlant sans se corrompre, offrant des délices qui surpassent toute imagination terrestre. Posez-vous cette question. Si ces rivières représentent les récompenses des actes purs, qu'avons-nous offert à Allah pour en goûter? La sagesse ancestrale nous rappelle que chaque goutte de sueur versée en adoration ici-bas devient un affluent de ces flux éternels. Les délices ineffables s'étendent au-delà des rivières. Les fruits du paradis, pendant à portée de main, mûrs et succulents, se régénèrent instantanément. Le Coran évoque et des fruits de leur choix, et de la chair de volaille qu'ils désirent. Coran 56, 20, 21. Bien que ces descriptions ne soient pas exclusives au mirage, elles illuminent les visions du prophète, car Allah l'a élevé pour lui faire voir certaines de nos merveilles. Coran 17, 1. Imaginez des grappes de dattes plus douces que le miel, des grenades éclatantes de saveur pure, des figues et des raisins qui fondent en bouche sans laisser d'amertume. Ces fruits, nourris par les rivières paradisiaques, symbolisent la provision divine inépuisable, contrastant avec les récoltes terrestres soumises à la famine et à la pourriture. Quelle intensité spirituelle dans cette abondance! Elle nous émeut, nous enseignant que la vraie satiété vient de la foi, non des festins éphémères qui alourdissent le corps et l'âme. Aujourd'hui, dans notre ère de surconsommation, où les aliments modifiés nous illusionnent de plénitude, cette vision nous appelle à une réflexion sobre. Jeûnons-nous pour purifier nos désirs ou succombons-nous aux tentations qui nous éloignent de ces délices? Les épouses du paradis, houries aux yeux noirs et à la beauté immaculée, ajoutent à ces délices une compagnie éternelle. Le Coran les décrit « Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblable au blanc bien préservé de l'œuf. » Coran 37, 48, 49. Elles sont créées pour les pieux, purs et dévoués, offrant une affection qui transcende les unions terrestres marquées par les conflits et les séparations. Dans les hadiths authentiques, comme dans Sahih Muslim, derrière 834, le prophète parle de leur transparence. Si l'une d'elles apparaissait sur terre, elle illuminerait entre le ciel et la terre par sa beauté. Mais ces descriptions servent à élever l'âme, non à exciter les sens. Elles nous rappellent que la béatitude est spirituelle, ancrée dans la reconnaissance d'Allah. N'est-ce pas une invitation à la prudence? Dans un monde où les relations se fragilisent sous le poids des illusions modernes, cultivons-nous la fidélité et la piété qui nous préparent à ces compagnes éternelles? Les palais du paradis, construits de briques d'or et d'argent, s'élèvent le long de ces rivières, leurs murs incrustés de joyaux. Selon Sahih al-Bukhari, né 4879, le prophète vit des demeures si vastes qu'elles défient la mesure, avec des portes qui s'ouvrent sur des vues infinies de jardins et de fontaines. Ces délices, rivières, fruits, compagnes, palais,
forment une harmonie divine où chaque élément renforce la paix éternelle. Le Coran affirme « Ils y seront parés de bracelets d'or et se vêtiront d'habits verts de soie fine et de brocart, accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quelle belle demeure !» Coran 18:31. Réfléchissons. Nos cœurs attachés aux biens périssables sont-ils prêts pour ces ineffables joies? Répétons cette idée clé. La foi sincère transforme les épreuves terrestres en promesses de béatitude. Pourtant, ces visions de paradis contrastent violemment avec ce qui suit. Les flammes impitoyables de l'enfer où les cris des tourmentés percent l'âme comme des lames ardentes. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Alors que les délices ineffables du paradis, ses rivières pures et ses fruits éternels, imprègnent encore l'âme d'une paix divine bienvenue de retour sur les mystères de la foi, où nous poursuivons ce récit solennel de l'Isra wal Mi'raj. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré les flux bienfaisants du paradis et les joies transcendantes promises aux pieux, ces merveilles qui éclipsent les illusions de ce bas monde. Aujourd'hui, nous nous confronterons aux flammes impitoyables de l'enfer et aux cris des tourmentés, ces visions terrifiantes qui révèlent la justice divine dans toute sa rigueur. Ces scènes nous interpellent avec une intensité spirituelle poignante. Dans notre vie terrestre, où les tentations nous enveloppent comme des ombres fugaces, avons-nous vraiment mesuré la gravité de nos actes ou nous laissons-nous bercer par les mirages qui nous mènent à une telle abomination? Ce chapitre ancré dans la sagesse du passé nous invite à une prudence accrue à fortifier notre foi sincère pour éviter ces abîmes rappelant que l'au-delà est la vérité implacable, tandis que ce monde n'est qu'une épreuve éphémère dont l'illusion se dissipe face à l'éternité. Au cœur de cette ascension prodigieuse, après avoir contemplé les splendeurs du paradis, le prophète est guidé vers les abysses de l'enfer, ce lieu de châtiment où la miséricorde divine se manifeste par la justice. Le Coran, dans sa clarté éternelle, évoque cette réalité. Pour ceux qui ont mécru à leur Seigneur, le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Coran 67:6. Imaginez la solennité de ce moment. Les voiles de l'invisible se déchirent une fois de plus, révélant un royaume de feu et de tourments qui défie l'entendement humain. Selon le hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, Mederari 7047, le prophète décrit une vision divine où deux anges l'accompagnent à travers des scènes de punition, symbolisant les conséquences des péchés. Bien que cette narration soit présentée comme un rêve prophétique, elle s'aligne avec les merveilles vues lors du Miraj, car Allah l'a élevé afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Coran 17:1. Les flammes de l'enfer s'élèvent comme des murs insurmontables, rugissant avec une fureur qui glace le sang, comme le dit le Coran, « Quand elles les voient de loin, ils entendent sa fureur et son rugissement. » Coran 25:12. N'est-ce pas une invitation à réfléchir? Dans notre époque où les passions inflammables, colère, envie, négligence, nous consument intérieurement, ne devrions-nous pas craindre ces flammes extérieures qui attendent les insouciants? Le prophète, accompagné des anges, contemple d'abord un homme allongé, la tête écrasée par une pierre massive lancée par un autre. Dès que la tête se reforme, le châtiment reprend, éternel et implacable. Les anges expliquent, c'est celui qui étudie le Coran, mais ne le récite pas, ni n'agit selon ses ordres, et qui dort en négligeant les prières obligatoires. Quelle terreur dans cette scène! Les cris de douleur de cet homme résonnent comme un avertissement, un écho qui traverse les cieux pour atteindre nos cœurs. Le feu de l'enfer n'est pas un simple brasier, il est vivant, intelligent, consumant les corps sans les anéantir, comme le décrit le Coran. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Coran 4:56. Posez-vous cette question puissante. Nos négligences quotidiennes, ces prières reportées,
ces versets oubliés, ne préparent-elles pas un tel destin? La sagesse du passé nous enseigne que la foi sincère exige une vigilance constante, loin des distractions modernes qui nous font oublier l'essentiel, nous laissant vulnérables à ces flammes qui hurlent leur fin éternelle. Puis, la vision se poursuit vers un homme dont le visage est déchiré par un crochet de fer. Le crochet entaille la bouche, le nez, les yeux d'un côté puis de l'autre, et le visage se reforme pour un tourment renouvelé. Les anges disent « C'est l'homme qui sort de sa maison le matin et raconte des mensonges qui se propagent partout dans le monde. » Les cris stridents de cet homme, mêlés au grincement du métal sur la chair, évoquent une souffrance qui émeut l'âme jusqu'au plus profond. L'enfer n'est pas seulement feu, c'est un abîme où les tourments sont adaptés au péché, où les flammes dansent avec une cruauté divine. Le Coran avertit « Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure !» Coran 18, 29. Réfléchissons. Dans notre monde où les rumeurs et les faux témoignages pullulent sur les réseaux comme des flammes incontrôlables, cultivons-nous la vérité pour échapper à ces crochets ardents? Chaque phrase de ce récit sert à renforcer notre intérêt pour la prudence spirituelle, à enseigner la vanité des mensonges terrestres et à émouvoir vers une repentance sincère. La scène suivante révèle un four semblable à un tanour d'où s'élèvent des clameurs et des voix déchirantes. En y regardant, le prophète voit des hommes et des femmes nus, et des flammes surgissent d'en bas, les faisant hurler de douleur. Les anges expliquent « Ce sont les adultères et les adultérines ». Imaginez les cris perçants, amplifiés par le feu qui lèche leur peau, un tourment qui renouvelle la souffrance à chaque souffle. Ces flammes impitoyables, rouges et voraces, symbolisent la passion illicite qui consume ici-bas et éternellement là-haut. N'est-ce pas une leçon sobering pour notre ère de libertés illusoires, où les tentations sensuelles nous distraient de la chasteté? Le Coran renforce cette vision. L'enfer où ils seront brûlés, quelle mauvaise couche! Coran 38, 10, 56. Répétons cette idée clé. La foi authentique, ancrée dans la tradition, protège des feux de la passion, nous rappelant que les plaisirs éphémères mènent à des cris éternels. Ensuite, un fleuve rouge comme du sang apparaît, avec un homme nageant et un autre sur la rive jetant des pierres dans sa bouche ouverte. L'homme avale, nage, revient, et le cycle reprend. Les anges disent « C'est le mangeur de riba, usure ». Les gémissements étouffés de cet homme, forcé à ingurgiter des pierres qui alourdissent son être, évoquent la cupidité qui gonfle les âmes en ce monde. Bien que les bélis ne soient pas explicitement gonflés, ce châtiment illustre l'avidité insatiable, contrastant avec la générosité paradisiaque. Aujourd'hui, où l'usure se cache sous des formes modernes comme les intérêts bancaires, ne devrions-nous pas purger nos cœurs de cette illusion? La prudence nous commande de méditer sur nos transactions, car les cris des tourmentés nous avertissent. L'au-delà juge chaque dirham mal acquis. Ces visions collectives de l'enfer, flammes rugissantes, cris déchirants, tourments incessants, forment un tableau de justice divine qui émeut et enseigne. Le Coran dit « Et quand on les y jette, enchaînés, ils y poussent des hurlements ». Coran 25, 13. Elle nous rappelle que ce bas monde est une illusion, où les plaisirs masquent la vérité de l'au-delà. Sommes-nous prêts à affronter cette réalité? Ou nos actes nous condamnent-ils à ces abîmes? Mais au milieu de ces horreurs, des châtiments spécifiques se dessinent, pour ceux qui ont succombé aux vices, comme les femmes dénudées ou les dévoreurs d'intérêt, des punitions qui révèlent une profondeur encore plus terrifiante. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Au milieu des abysses ardents,
où les cris des tourmentés se mêlent au rugissement des flammes, comme un chœur de désespoir éternel, bienvenu de retour sur les mystères de la foi, où nous poursuivons ce récit solennel de l'Isra wal Miraj. Dans le chapitre précédent, nous avons affronté les flammes impitoyables de l'enfer, avec leurs tourments généraux qui consument les âmes négligentes, rappelant la justice divine face aux illusions de ce bas monde. Aujourd'hui, nous exposons les châtiments spécifiques pour ceux qui ont succombé aux vices de ce monde, ces punitions adaptées aux péchés qui révèlent la précision de la rétribution divine. Ces visions nous confrontent à une réflexion intense. Dans notre existence terrestre, où les vices se cachent sous des apparences séduisantes, avons-nous vraiment examiné nos cœurs pour éviter de tels supplices, ou nous laissons-nous tromper par les mirages qui mènent à ces chaînes éternelles? Ce chapitre enraciné dans la sagesse ancestrale nous appelle à une prudence vigilante, à renforcer notre foi sincère pour fuir ces abîmes, soulignant que l'au-delà est la vérité inexorable, tandis que ce monde n'est qu'une ombre fugitive dont les tentations masquent les conséquences. Poursuivant cette descente dans les profondeurs de l'enfer, le prophète guidé par les anges contemple des scènes où chaque châtiment est taillé sur mesure pour le péché, commis une manifestation de la sagesse divine qui ne laisse aucun vice impuni. Le Coran, dans sa majesté éternelle, avertit « Et quiconque transgresse les limites d'Allah s'est fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si Allah ne les amènera pas à un repentir et ne les purifiera pas. » Coran 9, 106. Mais pour ceux qui persistent dans l'erreur, les visions révélées aux prophètes durant ce voyage divin servent d'avertissement. Selon le hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, numéro 7047, le prophète décrit une série de punitions symboliques où les actes terrestres se traduisent en supplices éternels. Imaginez la gravité de ces instants. Les flammes ne sont pas aveugles, mais dirigées par la volonté d'Allah, illuminant les fautes cachées pour que les âmes les confrontent dans leur nudité. N'est-ce pas une leçon profonde pour nous? Dans un monde où les vices se propagent comme des ombres insidieuses, mensonges sur les lèvres, négligence dans les cœurs, ne devrions-nous pas purifier nos intentions avant qu'il ne soit trop tard? La prudence spirituelle, héritée de la tradition, nous enseigne que chaque péché, aussi discret soit-il, pèse sur la balance de l'au-delà. Parmi ces châtiments spécifiques, le prophète voit un homme dont la tête est écrasée par une pierre massive, lancée sans relâche par un autre. À peine la tête se reforme-t-elle que le supplice recommence, un cycle interminable de douleur. Les anges expliquent: c'est celui qui étudie le Coran mais ne le récite pas ni n'agit selon ses ordres et qui dort en négligeant les prières obligatoires. Sahih al-Bukhari, numéro 7047. Les cris de cet homme, étouffé par le sang et la chair broyée, résonnent comme un rappel terrifiant de l'hypocrisie spirituelle. Les flammes environnantes lèchent les blessures, amplifiant la souffrance, tandis que la pierre, symbole de la dureté du cœur négligent, roule inlassablement. Posez-vous cette question puissante. Nos prières, souvent reportées au profit des distractions modernes comme les écrans et les occupations futiles, ne préparent-elles pas un tel destin? La sagesse du passé nous invite à une foi active, où la récitation du Coran n'est pas un rituel vide, mais une lumière qui guide nos pas loin des illusions terrestres. Réfléchissons. Dans notre ère de superficialité, où l'on mémorise sans appliquer, cette vision nous émeut vers une repentance sincère, rappelant que l'au-delà juge non les mots, mais les actes. Puis, la vision se tourne vers un homme au visage déchiré par un crochet de fer. L'instrument entaille la bouche, le nez et l'œil d'un côté, puis de l'autre, et le visage se reforme pour un nouveau tourment. Les anges disent: c'est l'homme qui sort de sa maison le matin et raconte des mensonges qui se propagent partout dans le monde. Sahih al-Bukhari, 747.
Les hurlements de cet homme, mêlés au bruit du métal raclant la chair, évoquent la propagation du mal par la langue, un feu qui consume les sociétés. Les flammes de l'enfer, voraces et implacables, illuminent les lambeaux de peau pendants, symbolisant comment les mensonges déchirent les liens humains. Quelle intensité dans cette scène! Elle nous enseigne que la langue, instrument de bien ou de mal, peut mener à des chaînes éternelles. Aujourd'hui, où les calomnies se diffusent instantanément via les réseaux, ne devrions-nous pas brider nos paroles pour éviter ce crochet ardent? La tradition islamique valorise la vérité comme un pilier de la foi, nous appelant à une prudence verbale qui protège des illusions sociales qui masquent la vérité divine. Parmi les punitions les plus poignantes, le prophète aperçoit un four ressemblant à un tanour, d'où s'élèvent des clameurs déchirantes. En y regardant, il voit des hommes et des femmes nus, et des flammes surgissent d'en bas, les faisant crier de douleur. Les anges expliquent, ce sont les adultères et les adultérines. Sahih al-Bukhari, Deroro 7047. Imaginez la terreur. Les corps nus, exposés à la vue, se tordent sous les assauts du feu qui lèche leur peau, un châtiment qui reflète la nudité morale de leurs actes terrestres. Les cris, amplifiés par les échos du four, percent l'âme comme des lames, rappelant la trahison des liens sacrés. N'est-ce pas un avertissement pour notre époque où les tentations adultérines se cachent derrière des écrans anonymes et des relations éphémères? Le Coran condamne cela. Et n'approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. Coran 17:32. Cette vision captive et émeut, enseignant que la chasteté est un bouclier contre les flammes, ancrant notre réflexion dans la foi sincère qui rejette les illusions sensuelles. Un autre châtiment frappe les mangeurs d'intérêt. Le prophète voit un fleuve rouge comme du sang, avec un homme nageant et un autre sur la rive jetant des pierres dans sa bouche. L'homme avale, nage, revient, et le cycle reprend. Les anges disent, c'est le mangeur de riba, usure. Sahih al-Bukhari, Nerero 7047. Les gémissements de cet homme, alourdi par les pierres qui distendent son ventre, symbolise l'avidité insatiable qui gonfle les cœurs en ce monde. Le fleuve de sang, tourbillonnant et bouillonnant, reflète le sang des opprimés par l'usure, un vice qui dévore les sociétés. Réfléchissons, dans notre monde moderne, où l'usure se dissimule sous les prêts bancaires et les intérêts composés, ne préparons-nous pas un tel supplice? Le Coran maudit cela. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent, au jour du jugement dernier, que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Coran 2275. Cette idée clé se répète. La prudence financière, guidée par la tradition, protège des illusions de richesse qui mènent à ces eaux sanglantes. Enfin, une vision particulière concerne les femmes dénudées. Bien que non vues directement, le prophète a prophétisé 2 types d'habitants de l'enfer qu'il n'avait pas encore vus, incluant les femmes qui seraient vêtues mais apparaîtraient nues, inclinées vers le mal et faisant incliner leur mari vers cela. Leur tête serait comme les bosses des chameaux boucs inclinés d'un côté. Elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur, alors que son odeur se sent de telle et telle distance. Sahih Muslim, 9,128. Ces femmes, punies pour leur immodestie qui défie la pudeur islamique, subissent un tourment où leur apparence trompeuse se retourne contre elles dans les flammes. Dans le contexte des visions de l'enfer, cela renforce l'avertissement contre les modes qui dénudent l'âme. Aujourd'hui, où les vêtements provoquants illusent la liberté, cette prophétie nous appelle à la modestie, émue par la justice divine. De plus, le prophète a dit « J'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. » Sahih al-Bukhari, Netni Dona 41. En raison de l'ingratitude, kufr après les faveurs, comme envers les maris. Quelle solennité! Ces châtiments spécifiques, des mangeurs d'intérêt aux femmes dénudées,
forment un tableau de rétribution qui enseigne et émeut, rappelant la vanité de ce bas monde. Pourtant, après ces horreurs, le prophète est ramené sur terre, portant une leçon puissante qui transforme notre vision de l'existence. Ce monde est illusion, l'au-delà est vérité. Mais comment cette révélation s'applique-t-elle à nos vies quotidiennes? Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Alors que les visions terrifiantes des châtiments spécifiques, ces crochets ardents, ces flammes voraces et ces cris déchirants persistent comme un écho dans l'âme. Bienvenue de retour sur Les Mystères de la foi, où nous concluons ce récit solennel de l'Isra wal Miraj. Dans le chapitre précédent, nous avons exploré les punitions adaptées aux vices de ce monde, des mangeurs d'usure aux femmes dénudées, ces supplices qui révèlent la justice divine dans sa précision implacable. Aujourd'hui, dans ce 7e chapitre, nous ramène sur terre avec une leçon puissante sur l'illusion de la vie d'ici-bas et la vérité de l'au-delà, une réflexion qui transforme notre perception de l'existence. Ces contrastes entre paradis et enfer nous interpellent avec une profondeur spirituelle intense. Dans notre monde matériel où les illusions nous enveloppent comme un voile trompeur, avons-nous vraiment intégré cette vérité éternelle ou continuons-nous à poursuivre des ombres éphémères qui nous éloignent de la réalité divine? Ce chapitre ancré dans la sagesse du passé nous invite à une prudence finale, à ancrer notre foi sincère dans ses enseignements pour naviguer les épreuves terrestres, rappelant que l'au-delà n'est pas une fable lointaine, mais la destination inévitable de toute âme. Après avoir contemplé les splendeurs du paradis, ses jardins verdoyants, ses rivières pures et ses délices ineffables, et les horreurs de l'enfer, ses flammes impitoyables, ses cris stridents et ses châtiments spécifiques, le prophète est ramené sur terre par l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Ce retour n'est pas un simple atterrissage, c'est une transition brutale du royaume éternel à l'éphémère, un moment chargé de signification divine. Selon le hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, Nadirao 3207, le prophète relate son retour à la Mecque, où il se retrouve près de la Kaaba sacrée, le cœur encore vibrant des merveilles vues. Imaginez la solennité de cet instant. Les étoiles qui veillaient sur la cité endormie semblent maintenant pâles face aux lumières célestes qu'il a contemplées, et l'air terrestre, lourd de poussière et d'incrédulité, contraste avec les senteurs enivrantes du paradis. Le Coran immortalise ce voyage comme un signe pour les croyants. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Coran 17:1. N'est-ce pas une invitation à méditer? Ce retour sur terre nous enseigne que les visions de l'au-delà ne sont pas destinées à rester des souvenirs lointains, mais à guider nos pas quotidiens, nous rappelant que ce bas monde est une illusion passagère, un test où chaque choix pèse sur l'éternité. Le prophète, fortifié par ces révélations, relate son expérience à ses compagnons, mais rencontre l'incrédulité des Qurayshites. Abu Jahl, moqueur, demande des détails sur Jérusalem pour le piéger. Mais le prophète décrit la mosquée Al-Aqsa avec une précision divine, confirmée plus tard par des voyageurs. Selon Sahih Muslim, numéro 170, Abu Bakr, que la paix soit sur lui, affirme sans hésiter « S'il le dit, alors c'est vrai ». Cette réaction incarne la foi sincère face aux illusions du doute. Posez-vous cette question puissante. Dans notre ère de scepticisme moderne, où les miracles sont relégués au mythe par les rationalismes creux, osons-nous croire comme Abu Bakr, ou laissons-nous les distractions numériques éroder notre certitude? La sagesse du passé nous appelle à une prudence intellectuelle. Vérifions nos sources dans le Coran et les hadiths authentiques, loin des innovations qui diluent la vérité, pour que notre retour quotidien à la réalité terrestre soit imprégné de cette leçon éternelle. La leçon centrale de ce voyage est claire.
Ce monde est une illusion. L'au-delà est la vérité. Le Coran l'affirme avec une solennité qui émeut l'âme. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane sous leurs yeux, de sorte que tu la vois jaunie, puis elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment terrible, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Coran 57-20. Ces visions contrastées, les jardins parfumés du paradis versus les flammes hurlantes de l'enfer, illustrent cette dualité. Les rivières de miel et de lait promettent une abondance éternelle, tandis que les crochets et les pierres punissent les vices comme l'usure et l'immodestie, rappelant que les plaisirs terrestres sont éphémères, souvent empoisonnés par le péché. Réfléchissons. Nos poursuites quotidiennes, carrières ambitieuses, richesses accumulées, apparences soignées, ne sont-elles pas des illusions qui s'effritent face à la mort? La tradition islamique valorise la simplicité et la dévotion, nous invitant à appliquer cette leçon aujourd'hui. Donner l'aumône pour contrer l'avidité, préserver la modestie pour éviter les flammes, et prier avec ferveur pour goûter aux délices paradisiaques. Cette vérité s'applique à chaque aspect de notre vie moderne. Dans un monde obsédé par les images virtuelles et les succès fugaces, où les réseaux sociaux masquent la réalité derrière des filtres illusoires, l'Isra wal Mi'raj nous appelle à lever les yeux vers l'invisible. Les châtiments pour les mangeurs d'intérêt nous avertissent contre les systèmes économiques qui exploitent les faibles, tandis que ceux pour les femmes dénudées, comme prophétisé dans Sahih Muslim, Néri 128, soulignent l'importance de la pudeur dans une société qui glorifie l'exposition. N'est-ce pas émouvant de penser que ces visions, révélées il y a 14 siècles, résonnent avec une actualité saisissante? Elles nous enseignent à rejeter les bidas, ces innovations qui déforment la foi, pour embrasser une spiritualité sobre et intense. Répétons cette idée clé. La foi sincère transforme l'illusion terrestre en préparation pour l'au-delà, où les jardins éternels attendent les pieux et les flammes consument les insouciants. Pourtant, cette leçon ne s'arrête pas au récit. Elle nous interpelle personnellement. Le prophète, de retour, établit la prière comme pilier, réduite à 5 par la miséricorde d'Allah, mais récompensée comme 50. Sahih al-Bukhari, Nuruddin 3207. Aujourd'hui, appliquons cela. Que nos salas soient des ascensions quotidiennes, nous élevant au-dessus des illusions. La prudence nous commande de méditer sur nos fins dernières, de corriger nos vices avant qu'ils ne nous enchaînent. Quelle sera notre place dans ces visions, parmi les bienheureux ou les tourmentés? Cette question, laissée en suspens, nous pousse à l'action immédiate, car le voile de l'illusion se lève un jour pour tous. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques.